Et là, on mange tout ça. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Prions, Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon. Bon, nous avons donc commencé le syllabus. Donc, je vous rappelle que le syllabus est certainement un des textes les plus importants des 2 derniers siècles. Monseigneur Lefebvre nous le disait, je crois qu'il avait raison. Il disait qu'Antacoura, le syllabus, c'est les 2 textes, le texte le plus important des 2 derniers siècles du magistère. Sont des textes qui n'ont pas pris une ride. Alors attention, donc il faut... J'ai remarqué une difficulté qu'on a parfois avec certains fidèles qui ont tendance à couper le magistère et le catéchisme, c'est la même chose. Le magistère officiel de l'Église et le magistère des papes, donc l'enseignement magistériel des papes, de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que chez beaucoup de fidèles, j'ai remarqué ça, à la suite de plusieurs contacts, ils considèrent que le catéchisme c'est une chose, c'est très bien, les actes pontificaux magistériels infaillibles, c'est très bien aussi, mais ils mettent ça dans une case sur le côté. Et quand ils sont dans la vie de tous les jours, ils oublient tout. Et prenons un exemple, vous allez comprendre avec un exemple. Imaginez que vous apprenez un théorème de géométrie ou d'algèbre. Bon, vous apprenez le théorème. Et vous le savez par cœur, vous connaissez par cœur votre formule mathématique, votre formule géométrique, mais dans la vie de tous les jours, vous êtes incapable, dans vos exercices de mathématiques quotidiens, vous êtes incapable d'appliquer le théorème. Ça sert à quoi le théorème? Et donc, faire un petit peu attention avec le catéchisme. Le catéchisme et le magistère de l'Église, c'est une seule et même chose. Puisque le rôle du magistère, c'est tout simplement d'expliquer le catéchisme. Le magistère et le catéchisme, c'est en quelque sorte 2 doigts d'une même main. Puisque le catéchisme catholique, catéchisme officiel de l'Église catholique, par exemple le catéchisme du Concile de Trente, le catéchisme de Saint Pédis, c'est tout simplement le magistère de l'Église mis sous forme plus adaptable pour que les fidèles le comprennent plus facilement. Mais c'est le même enseignement. Donc il ne faut pas séparer les choses. Pas séparer les choses, et il faut absolument faire passer la vérité catholique dans la vie de tous les jours. Je donne, prenons des exemples. C'est des exemples que vous allez comprendre. Si vous pensez comme un catholique, mais dans la vie de tous les jours, vous vivez comme un protestant, vous savez la formule, elle est bien connue, ben, petit à petit, vous allez mettre de côté votre pensée intellectuelle, cérébrale, catholique, et vous allez finir par penser comme un protestant. Vous voyez? Donc, on a parfois un petit démon, j'ai remarqué ça, surtout chez nos fidèles qui connaissent mal encore la foi catholique, parce que, ils viennent de milieux qui n'ont pas été catholiques, c'est pas leur faute, hein.
On a souvent des gens comme ça qui nous écoutent sur Internet. Donc, ils découvrent la foi catholique, ils connaissent ce catéchisme, mais ils n'osent pas l'appliquer dans la vie de tous les jours parce qu'ils pensent que c'est trop compliqué. Vous voyez? Donc, attention à ça. Donc, il faut penser comme un catholique pour pouvoir vivre comme un catholique. Pourquoi? Parce que la vérité est d'abord dans l'intelligence, mais l'erreur également est dans l'intelligence. Vous voyez? Donc, si je connais la foi catholique, je connais mon catéchisme par cœur, mais je ne suis pas capable de l'appliquer dans la vie de tous les jours pour juger de certaines situations, quelque chose qui ne va pas. Prenons un exemple tout simple. Le catéchisme catholique enseigne que le baptême est nécessaire au salut. Pourquoi? Parce que le baptême fait de nous des enfants de Dieu. C'est pas mon enseignement personnel, c'est l'enseignement pérenne de l'Église. C'est pas valable aujourd'hui seulement, c'était valable il y a 2000 ans, c'est valable aujourd'hui, c'est valable dans 10 000 ans. Ça change pas. Le baptême est nécessaire au salut parce que le baptême fait de nous des enfants de Dieu. Bon, ça, c'est le catéchisme Concile de Trente, le catéchisme de Saint-Pédis, le catéchisme traditionnel. C'est couvert par l'infaillibilité du pape, puisque le pape a entériné ces catéchismes. Bon. Donc, il ne s'agit pas de mettre ça sur le côté et de l'oublier pour juger ce qu'on entend aujourd'hui. Si par exemple aujourd'hui, à Rome, on entend quelqu'un qui se fait appeler François, qui prétend que on est tous enfants de Dieu, même sans le baptême, il faut reprendre le catéchisme et dire c'est pas possible parce que ça s'oppose au catéchisme. Ce n'est pas possible parce que ça s'oppose à l'enseignement traditionnel du catéchisme. Vous voyez, il ne faut pas mettre le catéchisme d'un côté et la vie pratique de l'autre. C'est une seule et même chose. Il faut utiliser le catéchisme constamment pour pouvoir juger la vie de tous les jours. C'est pareil pour les actes du magistère. Les cours que je vous donne, il ne s'agit pas simplement que ça soit une partie intellectuelle dans notre cerveau. Il faut que ça passe dans l'application de tous les jours. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Je trouve ici une très belle citation. Elle n'est pas de moi, hein, elle est de Monseigneur Gaume. J'avais déjà eu, j'ai eu plusieurs fois, on l'a envoyé, je la trouve très belle. Ça explique bien ça. Donc, ça date de 1884. Donc, c'est une citation qui a 150 ans. Hein. Et voilà ce que disait Monseigneur Gaume. Plus je réfléchis, et plus je suis consterné de la masse d'idées fausses dans lesquelles nous nous noyons. Plus je comprends cette décadence absolue de tant de peuples que nous retrace l'histoire. C'est l'erreur plus que le vice qui les a perdus. Le vice et même le crime ont des limites. L'erreur n'en a pas. Il faut donc dire la vérité sans finesse ni stratégie habile. Et je me rappelle ce que nous disait Monseigneur, qui nous disait Monseigneur Lefebvre d'une autre façon. Il nous disait, actuellement, plus que jamais, ce que les gens du monde moderne ont besoin d'entendre, c'est l'affirmation de la vérité catholique. Ne cherchez pas trop à prouver ce que vous dites. On affirme. Hein? Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ disait « Je suis la voie, la vérité et la vie », il l'affirme. Il ne cherche pas trop à le prouver. Il va le prouver indirectement par les miracles, par les prophéties. Mais ça, c'est quelque chose de... C'est important. Vous voyez? Donc, il faut connaître son catéchisme, c'est une bonne chose, le catéchisme traditionnel de l'Église. Il faut connaître le syllabus, c'est bien, mais il faut savoir l'appliquer pour juger les erreurs actuelles. Si je connais mon catéchisme, si je connais le syllabus par cœur, mais je ne suis pas capable d'appliquer ces règles dogmatiques, ces règles du magistère, pour juger les erreurs que j'entends actuellement, quelles que soient les personnes qui les professent, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Et si je ne suis pas capable d'appliquer la doctrine du catéchisme, la doctrine du syllabus, c'est la même, pour juger les erreurs d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Pourquoi? Parce que même chez nos catholiques de tradition, on a parfois des gens qui ont, si vous voulez, on a l'impression, c'est un peu exagéré ce que je veux dire, mais c'est presque ça. Il y a il y a un cerveau, il y a un cœur, il n'y a pas de connexion entre les deux. C'est terrible ça. C'est-à-dire, je pense bien, intellectuellement, mais je juge avec mon cœur, et jugeant avec mon cœur, j'oublie ce qui m'est donné par la foi ou pour mon intelligence illuminée par la foi. Vous voyez? Quand quelqu'un me sort une ânerie, quelle que soit la personne qui sort l'ânerie,
Si ça va contre le catéchisme, il n'y a même pas besoin de discuter pendant des heures. Rappelez-vous ce que disait Saint Paul. Saint Paul disait quoi? Si moi-même, je venais vous annoncer un évangile différent de celui qui a été annoncé par notre Seigneur Jésus-Christ, et que moi-même je vous ai annoncé pendant des années et des années, qu'il soit anathème. Vous voyez, je pense que ça explique bien des choses. Il me semble que c'est ça qui permet de comprendre pourquoi les catholiques des années 60, qui avaient encore le catéchisme traditionnel, n'oubliez pas que les catholiques des années 60 avaient encore le catéchisme de Saint-Pédis. Les catéchismes avec questions-réponses traditionnelles. Comment se fait-il qu'ils n'aient pas pu utiliser leur catéchisme pour se protéger du modernisme qui commençait à s'afficher à ce moment-là? Qu'est-ce qui manquait? Ben, il me semble que c'est justement là qu'est le problème. C'est qu'ils ont séparé le catéchisme de la foi de tous les jours. Et lorsque leurs curés, lorsque leurs évêques, lorsque les personnes en autorité à Rome ont commencé à raconter des choses qui allaient contre le catéchisme, ils n'ont pas osé se dresser. Ils ont fini par tout avaler. N'oubliez pas la formule traditionnelle, le poisson pourrit d'abord par la tête. Hein. Donc il ne faut pas se fermer les yeux sur la réalité. Il faut ne pas vivre dans un monde idéalistique. C'est ça le drame, à mon avis, aujourd'hui. J'en ai souvent parlé en sermon. J'ai mis ça un petit peu, je voulais essayer de mettre ça par écrit pour vous faire comprendre ce que c'est d'expliquer là. C'est-à-dire que on est tellement habitué aujourd'hui à vivre dans un monde virtuel qu'on n'arrive plus à connecter ce monde virtuel avec la vérité du catéchisme. On sait parler de choses. Vous voyez? Alors, j'avais remarqué ça aussi c'est le drame, à mon avis, de beaucoup d'écoles catholiques de tradition. C'était surtout très visible chez les jeunes filles. Des grandes filles hein, qui étaient arrivées à 17 ans. J'étais confesseur pendant un moment dans une école comme ça. Et elles avaient 17, 18 ans, première terminale. Elles connaissaient leur catéchisme par cœur. Et quand elles rentraient chez elles oubliaient complètement leur catéchisme. Le catéchisme était mis sur le côté, l'enseignement catéchétique était mis sur le côté, le magistère de l'Église était mis sur le côté, et c'était incapable de l'appliquer à la vie de tous les jours. Vous voyez? C'est ce que j'ai essayé un petit peu d'expliquer, je crois, un peu au dernier sermon. Ce n'est pas par votre façon de penser que vous allez juger, que je vais être jugé, c'est ma façon de vivre. Vous voyez? Je peux penser comme un catholique, je peux connaître le syllabus par cœur, je peux connaître tous les traités les actes de Pie IX par cœur. Mais si je ne vis pas en dépendance directe de cet enseignement magistériel, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, vous voyez. Alors, nous avons déjà commencé à étudier donc ces 80 propositions du syllabus. Je vous rappelle que le syllabus, qui est une annexe en quelque sorte de Quanta Cura, est composé de 80 propositions, attention, je répète, condamnées par l'Église. Donc, ce sont des erreurs, sont condamnées par thème. On a vu le premier thème, à savoir les erreurs du panthéisme, du naturalisme et du rationalisme. Bon, on a vu les trois premières. Il faut bien les comprendre parce que sinon on n'arrive plus à se protéger. Voyez. Et il est très intéressant de voir que les premières erreurs condamnées par le pape Pie IX, ce sont les erreurs qui tournent autour du panthéisme. Et j'ai remarqué que là encore, c'est quelque chose de très fréquent. Quand on parle de panthéisme aux gens, ils s'imaginent une erreur ancienne. Le panthéisme, oui, ça c'est les machins, l'agnos, c'est les premiers siècles. Mais c'est pas du tout condamné. C'était condamné au premier siècle, c'est sûr. Mais c'est pas du tout simplement condamné en 1864, c'est condamné aujourd'hui. Donc le panthéisme condamné par Pie IX en 1864, c'est le même panthéisme qui est enseigné aujourd'hui, allègrement, par tous les évêques modernes, y compris par les autorités à Rome, en 2023. C'est le même panthéisme. Encore une fois, il faut pas se cacher derrière certains mots un peu compliqués. Le panthéisme, c'est quoi? C'est l'homme qui se fait Dieu. Le panthéisme, c'est l'erreur philosophique qui fait que je
je mets la créature au niveau du créateur. En mettant la créature au niveau du créateur, il y a deux choses. Ça, c'est capital à comprendre. Donc, ou je suis obligé d'abaisser Dieu au niveau de l'homme, ou je suis obligé d'élever l'homme au niveau de Dieu. Il y a deux façons de pratiquer le panthéisme. Dans les deux cas, on arrive au même résultat. Quel est le résultat? Le résultat que l'homme et Dieu deviennent au même niveau. Si je mets l'homme et Dieu au même niveau, la conséquence, c'est que l'homme devient Dieu. Donc le panthéisme entraîne la divinisation de l'homme, et le panthéisme entraîne, et ça c'est capital à comprendre, la destruction de la divinité de notre Seigneur. Parce que si je rabaisse la divinité, Dieu, au niveau de l'homme, je suis obligé de faire sauter sa divinité. Vous voyez? Et ça, ce sont les trois premières propositions. Rappelez-vous, je vous répète la première proposition condamnée, Dieu est identique à la nature des choses et par conséquent assujetti au changement. Oui, c'est très intéressant de voir que Pie IX commence un des textes les plus importants du magistère en disant « Je suis obligé de condamner ceux qui disent que Dieu est assujetti au changement ». De quel changement il parle? Changement, ça veut dire évolutionnisme. C'est ça le changement. C'est-à-dire, l'enseignement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui est condamné derrière ce texte de Pie IX? Il condamne ceux qui disent, oui, mais le catéchisme traditionnel a pris un coup de vieux, maintenant il faut l'épousseter un peu et l'adapter au monde moderne. On entend ça tout le temps. Oui, mais ce catéchisme de Saint-Pédis, ce catéchisme du Concile de Trente, vous comprenez, monsieur l'abbé, ça date du XVIe siècle. Catéchisme de Saint-Pédis, c'est 1910. Il faut l'adapter. Il n'y a pas besoin d'adapter le catéchisme. C'est ça qu'il faut comprendre à partir des textes de condamnation du pape Pie IX. Il n'y a pas besoin d'adapter le catéchisme. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Si on condamne la phrase qui dit que Dieu est assujetti au changement, ça veut dire que Dieu ne peut pas changer parce qu'il est Dieu. Et donc, si je dis que Dieu est assujetti au changement, ça veut dire que l'enseignement divin, qui est transmis par les papes, est assujetti aussi au changement. Et donc, ce qui était vrai au XIXe siècle n'est plus vrai aujourd'hui. On tombe sur les abominations de Ratzinger, qui disait ces textes étaient effectivement infaillibles de leur temps, mais ils ne le sont plus aujourd'hui parce que la situation a changé. Donc il faut, vous voyez, on a un peu la pression aujourd'hui avec certains de nos catholiques qu'ils ont presque peur d'affirmer ces choses-là. Parce qu'ils vont se dire, vous comprenez, monsieur l'abbé, on est en 2023, on ne peut plus enseigner les choses comme le pape Pie IX le faisait en 1864. Vous voyez? Alors, pour dire ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que où les hommes sont aujourd'hui tellement bêtes qu'ils ne peuvent plus comprendre l'enseignement de Pie IX, bon, ça c'est sans doute vrai en grande partie, ou ça veut dire que l'enseignement de Pie IX ne correspond plus à la façon de penser d'aujourd'hui, et donc on est obligé de mettre cet enseignement de Pie IX, même s'il reste vrai, dans la poche, on le cache, on met le mouchoir par-dessus et on oublie. Vous voyez, on a des catholiques de tradition qui ont presque peur de ressortir ces textes-là. C'est terrible, ça. Et oui, monsieur l'abbé, ce que vous dites est vrai, l'enseignement de Pie IX, c'est vrai, mais comprenez, monsieur l'abbé, ça date quand même un peu, 1864. On est en 2023. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'expliquer ces choses-là? Réponse, oui, parce que justement, ça j'expliquais un peu ça au sermon de dimanche, il y a deux erreurs philosophiques qui ont détruit les cervelles modernes, même chez les catholiques. Le premier, c'est la tendance au panthéisme, dire la tendance de diviniser l'homme. Et la deuxième erreur, c'est la tendance au pélagianisme. C'est quoi le pélagianisme? Le pélagianisme, c'est l'erreur qui consiste à penser que je suis capable de sauver mon âme à la force du poignet. Le pélagianisme, c'est ça. J'ai commis un péché grave. Je regrette mon péché grave et je vais obtenir le pardon de Dieu parce que je me mets à genoux au pied du tabernacle et je vais prier et je vais obtenir à la force du poignet le pardon. De changer de voie et de me mettre sur le chemin de la contrition. C'est très très fréquent chez nos catholiques.
Le problème, c'est que pour se mettre sur le chemin de la contrition, après une faute grave, est-ce qu'on est capable de le faire par ses propres forces? Réponse est non. Réponse est non. Alors, il y a des petits malins qui ont dit, mais je peux commencer à me mettre sur le chemin de la contrition, puis Dieu vient m'aider. Semi-pélagianisme. Le problème, c'est que le semi-pélagianisme est aussi condamné par l'Église comme le pélagianisme. J'ai commis une faute grave pour regretter surnaturellement, attention, regretter surnaturellement ma faute grave. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de la grâce de Dieu. Je ne peux pas recevoir la grâce actuelle puisque je suis un tas de péché mortel. Donc, je ne peux pas recevoir, excusez-moi, la grâce sanctifiante, puisque je suis un tas de péchés mortels. Donc, la grâce habituelle n'est plus en moi. Je vais avoir besoin d'une grâce actuelle qui va d'abord obtenir pour moi la contrition, obtenir pour moi d'avoir le courage de me lever et d'aller me mettre au pied du confessionnal, et qui va me donner les dispositions nécessaires pour que je puisse me confesser. Et c'est pour ça que le catéchisme, j'en parlerai dimanche, c'est dans ce sujet de sermon dimanche, le catéchisme traditionnel du Concile de Trente explique bien que pour que la contrition soit valide, il faut la douleur et que cette douleur doit être surnaturelle. Est-ce qu'on est capable d'avoir une douleur naturelle de ses péchés tout seul? Réponse, oui. Est-ce qu'une douleur naturelle de mes péchés est suffisante pour m'amener au confessionnal? Réponse, non. J'ai besoin que cette douleur soit surnaturelle. Est-ce que je peux obtenir une douleur surnaturelle de mes péchés en état de péché mortel? Réponse, oui, à condition que Dieu nous ait couverts de ses grâces actuelles. Vous voyez? Et c'est très intéressant, en repréparant mon cours, ça m'a frappé, ça me dit, mais c'est quand même incroyable que le pape commence justement par ça. Vous voyez? Donc, il rappelle que Dieu étant le créateur et le rédempteur de tout, c'est lui qui doit monter les hommes vers lui. Mais Dieu n'est pas assujetti au changement. C'est l'homme qui doit changer. Et si l'homme ne veut pas changer, Dieu, lui, ne changera pas parce qu'il est Dieu. Si Dieu, déjà, devait commencer par changer, on détruit déjà la divinité. Et c'est ça, Vatican II. Vatican II, l'esprit de Vatican II, c'est un esprit qui nous fait croire que Dieu doit changer pour être compréhensible par l'homme du XXe siècle. Vous voyez? Alors, on en arrive à des choses absolument ahurissantes, justement à cause de tout ça. Ici, là, j'ai une chose que j'ai trouvée sur les documents qu'on m'envoie. Donc en Allemagne et en Belgique, ça y est, maintenant, ils veulent obtenir ils sont en train de préparer une bénédiction des unions homosexuelles. Bon. Et en Allemagne, au synode de Francfort, qui est déjà une préparation du synode qui va avoir lieu à la fin de l'année 2023, c'est ahurissant. Donc, la conférence épiscopale allemande accepte de bénir les unions homosexuelles avec 176 voix pour et 14 voix contre. Vous vous rendez compte? Bon. Et l'évêque d'Anvers, qui s'appelle Monseigneur Bonny, déjà en fait pratique cela. Silence radio total des évêques français. Silence radio total de Bergoglio, de François Rome. Vous voyez? C'est quelque chose d'absolument nécessaire de comprendre. C'est-à-dire que derrière tout ça, on retrouve la même idée dont j'ai un peu parlé déjà au dernier sermon, mais je répète les choses parce que je me rends compte que c'est plus important que ce que je croyais. Que, encore une fois, on ne peut pas être catholique si je suis catholique à 95%. Je suis obligé d'être catholique à 100%. C'est ça le drame aujourd'hui. C'est que les gens veulent bien être catholiques, mais pas surtout. C'est-à-dire qu'ils vont écouter un texte infaillible de Pie IX, par exemple Quanta Cura ou le syllabus, et ils vont dire, oui, je suis d'accord en général. En général. Cependant, il faut nuancer. Attendez. À partir du moment où vous dites, il faut nuancer, vous jugez le pape. En disant, il faut nuancer, je juge que le pape,
qui est infaillible quand il parle sur la foi et les mœurs avec intention d'obliger toute l'Église comme pape, ce qui est le cas ici, si je dis il faut nuancer, déjà j'ai perdu en partie la foi. Je nie que le pape soit infaillible dans ces textes-là. Donc les gens ont dit, oui, monsieur l'abbé, ces textes sont infaillibles, je vous l'accorde, mais en 2023, vous comprenez, ces textes sont toujours infaillibles, mais il faut un peu les adapter. Et les gens ne se rendent même plus compte qu'en disant ça, ils font exactement ce que faisait Ratzinger quand il était président, quand il était numéro 2 de l'Église officielle. Quand Ratzinger disait les textes de Pie IX de 1864 étaient infaillibles pour l'époque, mais ne le sont plus aujourd'hui, c'est exactement ce que disent certains de nos fidèles. Alors quand j'entends des fidèles protestants, ou des protestants qui disent ces choses-là, tout à fait normal, ils n'ont pas la foi catholique. Quand j'entends des modernistes, très bien, mais quand j'entends des catholiques qui ont presque peur d'affirmer ces choses-là, en gros, ils nous disent pas comme ça, mais on sent très bien d'ailleurs certains commentaires qu'on reçoit. Oui, monsieur l'abbé, ce que vous dites est vrai, mais est-ce que vous croyez vraiment qu'il faut sortir et dire ces choses-là en 2023? Là, on atteint un degré d'empoisonnement de l'intelligence qui est grave. Parce qu'on n'ose plus affirmer la vérité sous prétexte qu'en 2023, la plupart des gens sont incapables de l'appréhender. C'est comme si je disais, c'est une comparaison, les gens sont tellement malades, je ne peux même plus leur donner les médicaments qui vont les guérir, parce que le médicament est trop fort pour ce genre de maladie. À ce moment-là, ils vont tous mourir de la bonne mort, voyez. Et vous allez me dire, les conséquences sont énormes parce que reprenons ce que je viens de vous dire, à savoir que pour être catholique aujourd'hui, il faut être catholique à 100%. C'est-à-dire que si je nie un seul dogme de foi, je ne peux pas dire que j'ai perdu en partie la foi. Si je nie un seul dogme de foi, je n'ai plus la foi catholique. Parce que tous les dogmes sont unis. Si je nie une seule des propositions du syllabus, si je renie une seule proposition du syllabus, si ces propositions correspondent à un texte prononcé par le pape qui agit en tant que pape avec l'intention d'obliger toute l'Église sur la foi et les mœurs, je suis hérétique. Mais c'est un texte sur 80, oui. Mais si vous acceptez 79 propositions sur 80, vous n'êtes déjà plus catholique. Vous ne pouvez pas dire, si j'accepte 79 propositions sur les 80 proposées par l'Église, pas condamnées ici par l'Église, je suis catholique à 99%. Non, vous n'êtes plus catholique. Vous voyez ? Et les conséquences, évidemment, sont un peu énormes parce que on est obligé d'être catholique sur tout. Et je voudrais donner un exemple pour être sûr, parce que je me rends compte que c'est peut-être là qui est le point le plus difficile, certainement pour les jeunes en général. C'est que un catholique, c'est quelqu'un qui doit être catholique à 100%. Donc, un catholique doit être amoureux de la foi catholique à 100%. C'est l'intégralité des dogmes de la foi catholique. Et si un catholique commence si vous voulez, à vouloir faire un tri dans les choses qu'il accepte et les choses qu'il refuse dans l'enseignement catholique, il a déjà perdu la foi catholique. Donc un catholique, c'est aussi quelqu'un qui doit actuellement dire non sur tout ce qui s'oppose à la foi. Et si je dis oui, même à l'intégralité de l'enseignement magistériel de l'Église, par exemple, j'accepte toutes les propositions de Pie IX, j'accepte tout l'enseignement de Conta-Cura, mais dans la pratique, je refuse de faire passer cet enseignement dans ma vie de tous les jours, il y a quelque chose qui ne va pas. Imaginez quelqu'un, essayons d'expliquer par des gens, je vais être sûr que ceux qui m'écoutent, surtout sur Internet, comprennent bien ces choses-là. C'est capital, à mon avis, ce que je dis là. Vous voyez, c'est pas très souvent expliqué, j'ai remarqué, c'est dommage. Si je suis catholique en tout, mais que dans ma pratique de la vie catholique, j'agis comme un protestant, il y a quelque chose qui manque. J'accepte l'intégralité du Concile de Trente. J'accepte l'intégralité du catéchisme de Saint Pie X. Mais dans la musique que j'écoute tous les jours,
j'écoute de la musique de sauvage? Est-ce que c'est en soi quelque chose qui va contre la foi? Pas directement, mais indirectement, oui. Pourquoi? Parce que Dieu est le prince de la beauté. Et si j'accepte de faire rentrer dans mes goûts musicaux déjà à la laideur, j'ai ouvert la porte au mal. Et on le voit très bien. Moi, ça me frappe, par exemple, l'autre jour, je cherchais un missel pour les fidèles qui passaient ici. Et vous regardez déjà les vignettes, par exemple, d'un missel des années 1930. Vous comparez avec les vignettes, c'est ces petites images, en général rectangulaires, qui sont en tête des grandes fêtes. Vous prenez, par exemple, les anciennes images du missel de 1930-1940 de Don Lefebvre. Vous les comparez avec les vignettes qui vont commencer à arriver autour des années 50. Les vignettes ont déjà complètement changé. Et on voit très bien que les nouvelles vignettes sont pas hérétiques en tant que telles. Mais on sent très bien qu'on commence à ouvrir la porte pour changer le goût des gens. Vous voyez, en peinture, c'est la même chose. Je ne vous oblige pas à n'aimer qu'un seul type de peinture, c'est pas ce que je veux dire. Mais si, dans votre esprit, vous commencez à aimer un type de peinture qui s'oppose à la loi naturelle, qui s'oppose tout simplement au bon sens catholique, au bon goût catholique, quelque chose qui ne va pas. Si vous trouvez beau, par exemple, je sais pas moi, un tableau de Picasso, est-ce que vous pouvez encore être catholique? C'est une bonne question. Est-ce que c'est un péché d'aimer un tableau de Picasso? En soi, non. Mais en fait, il y a déjà une fissure dans votre goût. Déjà une fissure dans votre goût. Est-ce que c'est en soi un péché d'aimer, je sais pas moi, la musique rap? Là, c'est déjà plus difficile à répondre. Vous voyez? Donc, ce que j'essaie de faire et d'expliquer à tous ceux qui m'écoutent sur Internet, c'est que si je veux être catholique, étudier les textes de Pie IX, pour garder la foi catholique, connaître l'enseignement catholique, très bien. Mais il faut que ça passe dans ma vie de tous les jours. Si dans ma vie de tous les jours, dans la musique que j'écoute, dans l'art que j'aime, dans tout ça, je fais rentrer petit à petit un état d'esprit qui n'est pas l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ouvre la porte aux catastrophes. Et on se rend très bien compte que c'est en changeant le goût des gens, déjà autour des années 60, qu'ils ont préparé l'arrivée du modernisme. Et ces gens-là savaient très très bien ce qui se passait. Vous voyez, on va finir, vous voyez, en matière de musique. Regardez ce qui s'est passé en matière de musique. Bon, je dis pas que vous êtes obligé d'écouter de la musique baroque toute la journée. C'est tout ce que je veux dire. Il y a une musique pour toutes les occupations. Bon, vous êtes en train de faire un barbecue avec vos amis, et que vous écoutez la musique folklorique du coin, c'est pas un péché. D'accord? Mais si je commence en matière doctrinale et magistérielle à accepter des petites erreurs, j'ouvre la porte pour accepter des erreurs de plus en plus graves. Si, dans ma vie de tous les jours, j'accepte d'aimer un petit peu des choses laides, petit à petit, j'ouvre la porte pour accepter des laideurs de plus en plus graves. Mais un autre exemple que je peux donner, j'avais commencé à faire une étude là-dessus, j'ai jamais eu le temps de la finir. Et j'espère que des gens auront le temps de la faire. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec Pie IX, ça a à voir avec Pie IX. C'est pour vous montrer qu'il faut être catholique en tout. L'exemple, c'est Walt Disney. Le changement qui a existé, qui s'est opéré dans l'association Walt Disney avec les dessins animés. Vous prenez les dessins animés, les tout premiers dessins animés, comme Bambi par exemple. J'ai montré à maman il y a quelques jours The Fox and the Hound, le chien, le renard, avec des dessins qui sont très beaux, tout simples. Il y a une beauté là-dedans, une beauté naturelle. C'est d'une ordre naturelle, mais c'est beau.
Et on voit très bien, j'avais remarqué que autour des années 80, ils ont repris ces dessins animés traditionnels qui avaient été faits, je pense, autour des années 50. Ils ont repris ça en 80. Il y a déjà l'introduction de la laideur là-dedans. Et actuellement, ils sont encore repris en changeant complètement les idées du beau pour introduire dans l'âme des enfants, parce que c'est destiné aux enfants, pour introduire dans l'âme des enfants l'idée que des choses qui sont pécamineuses sont tout à fait acceptables. Et on voit très bien comment Walt Disney, la compagnie Walt Disney actuellement, aujourd'hui est tombée par exemple dans le panneau avec tous ces films pour enfants qui préparent les enfants à accepter les thèses LGBT, les changements de sexe pour les enfants de 5 ans, etc. Vous voyez, c'est pareil en matière de doctrine. Donc il faut faire attention, parce que ce que je veux dire, et c'est la conclusion de ce que vous dites, on me dit, M. Abbé, c'est encore un excursus que vous faites. Mais je pense que ce sont des excursus plus importants qu'on le pense. Il faut, pour protéger sa foi, aimer la foi en tout. Il faut que je sois contre-révolutionnaire en tout. Si je suis contre-révolutionnaire parce que je vais à la messe traditionnelle le dimanche, très bien. Si je suis contre-révolutionnaire parce que je vais à la messe de Unakum le dimanche, très bien. Mais ça suffit pas. Si je vais à la messe traditionnelle de Unakum le dimanche, mais que j'écoute de la musique rock ou de la musique rap chez moi, quand personne ne peut vérifier ce que j'écoute, il y a quelque chose qui ne va pas. Si je vais à la messe traditionnelle le dimanche, mais que dans les goûts littéraires, dans les goûts de peinture, j'introduis la laideur, il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez, c'est encore un ces derniers exemples que je vais donner, regardez comment le démon s'y est pris pour les gens de ma génération. Moi, j'ai 70 ans, j'arrive à 70. Comment les gens se sont pris autour des années 70, autour des années 70, juste après la révolution de 68, pour mettre la révolution à l'intérieur des cervelles. Ils ont utilisé Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre et Freud. Et je me rappelle, quand j'avais 17-18 ans, tous mes copains lisaient Simone de Beauvoir, lisaient Jean-Paul Sartre, lisaient Freud, même si c'était illisible. Et c'est ça qui a commencé à habituer les gens à changer pour commencer à être attirés par ces changements. Et du coup, c'est la foi qui a sauté. Vous voyez, Monseigneur Lefebvre nous expliquait, par exemple, que le nouveau code de droit canonique de 1983 est plus grave que la nouvelle messe. La nouvelle messe, c'est 1969. Le nouvel code de droit canonique, c'est 1983. Le nouveau code de droit canonique fait rentrer dans les lois ecclésiales l'esprit du Vatican II. Vous voyez, l'esprit de Vatican II est apparu quand? 62-65. Immédiatement après, il y a 69, nouvelle messe. Puis après, il y a tous les changements qui arrivent. Mais le plus grave, c'est quand cet état d'esprit, l'esprit du Vatican II, c'est quoi? Liberté, égalité, fraternité, vous le savez. Liberté de conscience, collégialité, écuménisme. Quand ces trois poisons rentrent dans les lois d'Église, c'est fini. Et c'est pour ça que ces textes sont finalement beaucoup plus importants qu'on ne le croit. Et donc, je répète maintenant la proposition numéro 2 qu'on a déjà vue. On doit nier toute action de Dieu sur les hommes et sur le monde. Donc, ça, c'est le monde moderne. Supprimer toute influence divine sur les hommes et sur le monde. Comment est-ce qu'en France, on supprime l'influence de Dieu sur les hommes et le monde dans la vie pratique de chaque personne en France? Par le laïcisme. C'est par le laïcisme qu'on introduit cette coupure de l'influence divine sur le monde. Et on le voit très bien dans l'esprit de Vatican II. Les évêques modernes en France n'osent plus affirmer la foi catholique. Un truc qui m'a sidéré dans cette déclaration des évêques allemands, là, je vous l'ai dit, cette déclaration des évêques allemands il y a quelques jours, donc 176 voix qui demandent de pouvoir bénir officiellement les unions homosexuelles. Eh bien, une chose qui m'a frappé,
c'est que ces évêques ont reconnu que ces cas étaient rarissimes. Et entre autres, il y en a un qui a dit, on a à peu près un cas par an. Donc, sur les dizaines de milliers de mariages, je dirais, entre parenthèses, entre guillemets, normaux, il y a eu un cas comme ça. Pourquoi on change toute la loi pour un cas de gens qui veulent vivre contre la nature? Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on nous dit quand on explique ces choses? Ah, vous ne voulez quand même pas mettre tous ces gens en enfer? Mais pas du tout. Mais je ne veux pas du tout mettre tous ces gens en enfer. Il peut y avoir des mauvaises tendances. Les mauvaises tendances, on en a tous. Quand on commet un péché, c'est une mauvaise tendance. Bon, que ce soit l'homosexualité, que ce soit la boisson, que ce soit la drogue, que ce soit je sais pas quoi, la violence ou n'importe quoi, ce sont des mauvaises tendances. Ça, il faut que nos fidèles apprennent à répondre à ces arguments. À ces arguments. Vous voyez, parce que les gens vont nous poser ces genres de questions de plus en plus. Ils cherchent à nous coincer, on le sent très bien aujourd'hui. Et monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez père de famille et qu'un de vos enfants vient vous annoncer qu'il est un homosexuel? Je leur dirais, quelle sera votre réponse, monsieur l'abbé? La même que si un de mes enfants, jeune adulte, venait me dire qu'il a pris l'habitude de boire 3 bouteilles de whisky tous les soirs. Et que c'est sa nature, qu'il faut respecter cette nature. Je dirais à mon fils, je vais t'aider à te sortir de cette boue dans laquelle tu t'es laissé prendre. Vous voyez? Les mauvaises tendances, c'est une chose. On a tous des mauvaises tendances. On a des mauvaises tendances sur la concupiscence de la chair, sur la concupiscence des yeux, sur la concupiscence de l'orgueil. Ça, c'est une chose. C'est pas un péché d'avoir une mauvaise tendance. À condition qu'on utilise les grâces du bon Dieu, les sacrements, la prière, les occasions de péché à éviter, en évitant soigneusement les occasions prochaines volontaires de péché grave dans ces domaines-là, pour lutter contre ces mauvaises tendances. Moi, j'ai connu des gens qui ont des tendances de ce genre, que ce soit sur l'alcool, que ce soit sur la drogue, que ce soit sur la violence, que ce soit sur l'homosexualité ou des choses comme ça, qui sont véritablement des gens qui sont des proches de la sainteté, j'en ai connu, et qui ont des tendances épouvantables. Mais ils luttent, ils se battent. À ce moment-là, d'accord. Et vous voyez, on sent très bien qu'actuellement, comme les idées sont plus saines du tout, les gens mélangent tout, et considère que puisque cette tendance est là, elle est naturelle, il faut respecter cette tendance naturelle. Et je réponds toujours de la même façon. Si votre gamin de 18 ans vous dit qu'il a décidé de commencer à boire 3 bouteilles de whisky tous les soirs, c'est une tendance naturelle. Donc il faut le laisser faire comme ça. Il faut se laisser s'autodétruire comme ça. Oui. Et c'est très intéressant de comprendre que ces idées fausses passe dans la société en 2023 parce qu'en fin de compte, c'est du panthéisme. C'est-à-dire, on monte l'homme au niveau de Dieu. On monte l'homme au niveau de Dieu. Vous voyez? Et c'est quelque chose de absolument fondamental à comprendre. Donc, troisième proposition qu'on a déjà vue, la raison humaine est l'unique arbitre du bien et du faux, du bien et du mal. Donc, le panthéisme entraîne le naturalisme, entraîne le rationalisme. Donc, j'ai expliqué déjà la dernière fois la différence entre le naturalisme et le rationalisme. Le rationalisme utilise la raison, mais se bloque au niveau de l'usage même de la raison. Encore une fois, je rappelle l'exemple que j'avais donné, qu'on peut prouver l'existence de Dieu par l'usage seul de notre raison. Mais pour monter plus haut dans l'acceptation de la Sainte Trinité, l'incarnation et la rédemption, on est obligé de passer par la surnature. Voyez? Donc, ça ne suffit pas d'accepter la connaissance de Dieu au niveau naturel, il faut passer au niveau surnaturel. D'accord? Alors, on continue. Je voudrais maintenant finir la deuxième partie de ce premier thème. Donc, le premier thème, je vous rappelle, panthéisme, naturalisme, rationalisme. Les propositions 4 à 7. Voilà ce que dit le pape Pie IX. Je vous rappelle que ces propositions sont condamnées. Toutes les vérités de la religion découlent de la force native de la raison humaine, d'où il suit que la raison est la règle souveraine d'après laquelle l'homme peut et doit acquérir la connaissance de toutes les vérités de toute espèce. Est-ce que c'est un péché d'utiliser sa raison? Non. Est-ce qu'on peut utiliser sa raison dans l'acceptation de la foi?
Oui. Mais la raison doit nous amener au seuil de la foi. La raison ne peut pas expliquer les choses surnaturelles, mais les choses surnaturelles vont travailler avec la raison. Pourquoi? Rappelez-vous la proposition de saint Thomas d'Aquin, la grâce ne détruit pas la nature, mais l'élève. Donc la grâce ne détruit pas la raison, mais l'élève. Donc la grâce va travailler avec une raison préexistante, mais va élever la raison pour que la raison, en se plaçant devant Dieu, puisse accepter une influence surnaturelle. Vous voyez? Et c'est quelque chose d'absolument fondamental à comprendre. Donc, je peux utiliser ma raison, je dois utiliser ma raison, mais il faut que j'ai le courage d'accepter que Dieu veuille m'élever au-dessus de cette raison. Alors attention, faut pas oublier que une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est que le fait qu'on vive de plus en plus dans les lois contre nature, ces lois contre nature, cet ensemble, si vous voulez, contre nature, va bloquer la raison et empêcher la raison de se développer normalement. Et donc, les gens, les enfants, pourquoi on a de plus en plus de mal, par exemple, avec les jeunes adolescents aujourd'hui? Parce que les vertus naturelles ont disparu, surtout en France. C'est quelque chose qui m'a frappé dans d'autres pays où les vertus naturelles, je ne dis pas qu'elles sont partout, mais sont présentes beaucoup plus qu'en Europe, beaucoup plus qu'en France. Si les vertus naturelles sautent, à ce moment, on ne peut plus rien faire. Est-ce qu'on peut avoir une obéissance naturelle? Oui. Est-ce que vous pouvez avoir une prudence naturelle? Oui. Est-ce que vous pouvez avoir une justice naturelle? Oui. Ça vient de l'éducation. Donc, des parents peuvent éduquer leurs enfants pour que ces enfants puissent avoir une justice naturelle, une prudence naturelle, une force naturelle, une façon naturelle de lutter contre certaines mauvaises tendances. Je peux apprendre à un gamin de 5 ans à obéir, même si je n'ai pas la foi. Je peux apprendre à un enfant de 5 ans à obéir, même si j'ai la foi, d'abord en utilisant des moyens purement naturels au début. Puis, l'obéissance surnaturelle va arriver sur une obéissance naturelle pour l'élever. Mais s'il n'y a pas d'obéissance naturelle, comment est-ce que l'obéissance surnaturelle va pouvoir venir agir? Vous voyez la difficulté? La difficulté, elle est là. C'est que la plupart de nos gamins, même dans certaines bonnes familles, n'ont plus ces vertus naturelles. N'ayant plus les vertus naturelles, bien, la surnature, si vous voulez, les vertus surnaturelles, infuses par Dieu, n'ont plus de place pour atterrir parce qu'il n'y a pas quelque chose qui les a préparés. Mais, bon, vous allez me dire, mais Dieu peut faire des miracles, c'est vrai. Mais il est beaucoup plus difficile pour une obéissance surnaturelle infusée par Dieu de venir travailler sur une âme qui n'a pas une vertu d'obéissance naturelle. Si au contraire, l'enfant a appris une obéissance naturelle, moi je connais des familles qui sont peut-être pas catholiques dans lesquelles les enfants ont appris à obéir, ont appris à respecter leurs parents, ont appris à respecter les personnes âgées, ont appris à faire un peu pénitence au niveau du chaud, du froid, de la nourriture, etc. C'est des choses purement naturelles. Ils n'ont peut-être pas la foi, mais il y a déjà, je dirais, les prémices naturelles qui vont pouvoir être utilisées par la foi après. Vous voyez? Donc, vous voyez, ça c'est très très important. Hein? Donc, il faut savoir, donc je reprends la proposition condamnée par l'Église, la proposition numéro 4, toutes les vérités de la religion découlent de la force native de la raison humaine, d'où il suit que la raison est la règle souveraine, d'après laquelle l'homme peut et doit acquérir la connaissance de toutes les vérités. Donc, le pape Pie IX condamne ceux qui veulent s'arrêter à la raison. Ce n'est pas un péché d'utiliser sa raison. Il y a une éducation de la raison, comme il y a une éducation de l'obéissance, comme il y a une éducation de la vertu de pénitence, il y a une vertu de pénitence naturelle. Bon, Monseigneur Lefebvre nous disait les 10 grandes difficultés qu'il y avait, il disait ça un peu avant de mourir, les grandes difficultés qu'il y avait maintenant d'avoir des jeunes de 20 ans, 22 ans qui rentraient au séminaire, qui n'avaient pas les vertus naturelles qu'ils auraient dû apprendre en famille.
Ils étaient incapables de faire des petites pénitences en matière de nourriture, en matière de chaud et de froid. Parce que, par exemple, il nous le disait, il y avait des jeunes qui rentrent au séminaire, dans certains séminaires, entre autres aux États-Unis, du séminaire de la Fraternité Saint-Pédis, à l'époque j'étais dans la Fraternité Saint-Pédis, qui n'avaient jamais appris une seule fois à manger quelque chose qu'ils n'aimaient pas. Pas une seule fois dans leur vie. Ils étaient incapables de travailler en dehors de 20 degrés ou 21 degrés toute la journée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été élevés dans une maison dans laquelle il faisait 21 degrés toute l'année. Dès qu'il faisait 19 degrés, on mettait le chauffage. Dès qu'il faisait 22 degrés, on mettait l'air conditionné. Bon, est-ce que c'est en soi un péché de tourner l'air conditionné dans ces cas-là? Peut-être pas. Mais on détruit quelque chose de naturel à l'enfant. L'enfant n'a plus la vertu naturelle de pénitence, la colonne vertébrale naturelle qui va servir d'assise aux vertus surnaturelles qui vont pouvoir quand même s'exercer. Parce que Dieu, attention, Dieu n'est pas tenu par les vertus naturelles. Il peut donner à quelqu'un qui n'a rien du tout une colonne vertébrale d'acier. Mais ordinairement, le bon Dieu utilise des choses préexistantes. De la même façon que Dieu, normalement, donne ses grâces par les sacrements de pénitence, sacrement de la Sainte Eucharistie. Est-ce que Dieu peut donner ces mêmes grâces sans passer par le sacrement de pénitence et le sacrement de la Sainte Eucharistie? Oui. Mais si Dieu a voulu que normalement ces grâces soient données par la Sainte Eucharistie, le sacrement de pénitence et la Sainte Messe, il y a des raisons quand même. Vous voyez? Proposition qu'est-ce que j'ai oublié d'expliquer là? Vous voyez, rappelez-vous, ce culte de la raison, de l'être suprême, ça c'est le culte que Robespierre avait essayé de faire introduire au moment de la Révolution française, hein, l'être suprême. Donc utiliser sa raison n'est pas un péché en soi. Bloquer au niveau de la raison pour empêcher l'homme de dépasser la raison et d'accepter une partie surnaturelle, là, ça va plus du tout. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si j'empêche l'homme de dépasser la raison, je vais empêcher l'homme d'atteindre Dieu et sa grâce. Et donc, je vais pousser l'homme à rabaisser Dieu à mon niveau parce que je refuse de monter à son niveau. Vous voyez, pour que je sois capable d'accepter les grâces surnaturelles de Dieu, il faut que je monte au-dessus de la raison, que j'accepte que Dieu, qui est mon créateur et qui est mon rédempteur, qui a un droit sur moi en tant que créateur et en tant que rédempteur, il faut que j'accepte qu'il puisse m'élever au-dessus de la raison. Si je refuse de m'élever au-dessus de la raison, j'empêche le travail de la grâce. C'est le problème, par exemple, de tous les gens qui veulent bloquer le rapport avec Dieu au niveau de Dieu, grand architecte de l'univers. Je vous ai déjà expliqué, je ne sais pas combien de fois, et effectivement, Dieu est grand architecte de l'univers, il n'est pas que ça, il faut monter au-dessus. Donc, si je pars de Dieu comme grand architecte de l'univers, il est plus facile pour Dieu de pouvoir influer sur quelqu'un qui croit déjà que Dieu est grand architecte de l'univers que pour Dieu d'influer sur quelqu'un qui ne croit rien du tout. D'accord? Mais si je dis Dieu est grand architecte de l'univers et je m'arrête à ce niveau-là et je ne monterai pas au-dessus, à ce moment-là, j'empêche Dieu d'agir. D'accord? Donc, Monseigneur Lefebvre nous expliquait au séminaire que c'est la raison pour laquelle, dans le monde moderne, ils ont voulu supprimer deux dogmes essentiels. Le dogme du péché originel et le dogme du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. En disant que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ était peut-être possible au Moyen-Âge, mais qu'il n'est plus possible aujourd'hui. Et que le péché originel n'existe pas, donc il n'y a pas à lutter contre les conséquences mauvaises du péché originel puisque l'homme est bon par nature. Vous voyez, il suffit d'éliminer le péché originel, on élimine tout, hein, parce que si l'homme est bon par nature, à ce moment-là, la grâce est naturelle à l'homme. Si la grâce est naturelle à l'homme, tout le monde va au ciel. Vous voyez? Alors, donc, si je détruis le péché originel, ma raison va être contaminée par ces idées modernes, je vais refuser les blessures du péché originel, j'ai déjà expliqué ça la dernière fois, donc je ne reviens pas,
Et donc, j'ai arrivé à une société complètement déséquilibrée, une société contre nature. Proposition numéro 5, condamnée aussi par le pape le pape Pie IX. La révélation divine est imparfaite et par conséquent sujette à un progrès continuel. Rappelez-vous la proposition numéro 1, Dieu est identique à la nature des choses et par conséquent assujetti au changement. Proposition numéro 5, la révélation divine est imparfaite et par conséquent sujette au progrès continuel. Qu'est-ce que fait le pape? Il dit que si vous commencez par dire qu'au niveau naturel, Dieu est assujetti au changement, vous serez obligé de conclure que la révélation divine, elle aussi, est imparfaite et donc elle est sujette à un progrès continuel et donc elle est aussi sujette au changement. Et ça, c'est Vatican II. Vatican II met dans l'esprit des gens cette idée que la révélation divine est imparfaite. Vous savez sans doute que c'est des vieilles idées, hein. C'est pas du tout les idées du Vatican II. C'est propagé par Vatican II. Quelle est l'hérésie qui a commencé à dire que la révélation était imparfaite? C'est la gnose. La gnose, c'est ça. La gnose de Valentin, les gnoses des premiers siècles les gnoses, c'est 2e siècle, fin 2e siècle, début 3e siècle, etc. Toutes ces sociétés gnostiques, qu'est-ce qu'elles disaient? Elles disaient que la révélation est imparfaite. C'est-à-dire qu'on a une connaissance limitée de Dieu et que Dieu a réservé une connaissance plus parfaite à certaines personnes. Vous voyez? En fait, on n'a pas de dire que la révélation divine est imparfaite. En disant cela, on abaisse déjà Dieu au niveau de l'homme. C'est quelque chose d'absolument inadmissible. D'accord? Et ça, je pense que c'est absolument fondamental à comprendre. Donc, je répète cette proposition numéro 5. La révélation divine est imparfaite et par conséquent, sujette à un progrès continuel et indéfini correspondant au développement de la raison humaine. Vous voyez? Et parce que j'égalise la raison humaine et la raison divine, si la raison humaine doit accepter un développement permanent, puisque la raison divine doit être placée au niveau de la raison humaine, donc si j'accepte un développement, un progrès continuel de la raison humaine, je suis obligé d'accepter un progrès de la raison divine. Et là, on tombe dans le modernisme complet qui va être condamné par Saint Pie X. Et les modernistes vont jusqu'à dire, il y a des textes condamnés par Saint Pie X, on parlera plus tard, qui disent que le Christ, par exemple, ne savait pas qu'il était Dieu. Il ignorait qu'il était Dieu. Et les disciples, les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ignoraient la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette divinité a été créée de toutes pièces au début de l'histoire de l'Église, à la fin du 1er siècle, surtout avec l'évangile de Saint Jean, qui va diviniser le Christ et en faire un Dieu, alors qu'au début, le Christ n'était pas Dieu. Vous voyez, on en arrive à des absurdités pareilles. Et ça va être repris 20 siècles plus tard par les modernistes. Et vous avez des textes ahurissants des modernistes, on verra ça quand on étudiera le modernisme, des textes ahurissants des modernistes qui vont répéter exactement les mêmes choses. Et donc, évidemment, c'est la raison pour laquelle les modernistes, par exemple, sont obligés, pour en arriver à des conclusions pareilles, à éliminer tous les miracles. Tous les miracles. Je vous ai déjà, je pense, donné l'exemple classique du modernisme. Les prêtres modernes expliquent toujours comme ça. Quand notre Seigneur Jésus-Christ a multiplié les pains, il y avait 5000 personnes, il a nourri 5000 personnes et quelques pains, quelques poissons. L'Église catholique dit, il y a eu miracle. Dieu a multiplié la matière du pain. Le moderniste, qu'est-ce qu'il dit? Mais non. Dieu a simplement dit qu'il fallait partager. Les gens commencent à partager, alléluia. Et par ce partage, tout le monde a été nourri. Qu'est-ce qu'on fait? On nie le miracle. Pourquoi la négation du miracle? Parce que le miracle est la plus belle preuve de la divinité de notre Seigneur. Donc il faut éliminer deux choses, le miracle et le fait que notre Seigneur Jésus-Christ ait rempli toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et donc on voit très bien comment des gens comme Loisy, comme Renan, et tous ceux qui ont suivi ces modernistes qui ont été condamnés par Saint Pie X, donc c'est fin 19e, début 20e, on voit très bien comment ces gens ont éliminé complètement le miracle.
Un type comme Loisy, par exemple, ou comme Renan, les premiers modernistes, en arrivaient à dire le Christ ressuscité du jour de Pâques n'est pas le même Christ qui est mort le vendredi saint. Parce que le Christ qui est mort le vendredi saint, disent les modernistes, était homme. Le Christ qui ressuscite le dimanche de Pâques, c'est la grâce de Dieu qui travaille dans votre âme. Donc quand vous retrouvez l'état de grâce, par exemple, c'est le Christ qui ressuscite en vous. Donc la fête de Pâques est un symbole. C'est le symbole du Christ qui ressuscite en nous. Mais le Christ homme, qui est mort le vendredi saint, toujours mort. Toute la foi catholique saute. Toute la foi catholique saute. Vous voyez? Alors, vous voyez, ces textes sont extrêmement, extrêmement importants. Vous voyez? Il y en a un autre qui a fait beaucoup, beaucoup de dégâts avec ça, c'est Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin a énormément travaillé. C'est pas pour rien d'ailleurs il est mort aux États-Unis. Il est enterré dans l'État de New York, si mes souvenirs sont exacts. Il est mort aux États-Unis et Teilhard de Chardin a compliqué les choses, a mélangé tout justement pour faire croire que c'est l'homme qui devient Dieu. Et qu'en fin de compte, Dieu est une création de l'homme. C'est ce que disent les modernistes. D'accord? Donc, la révélation divine est imparfaite, par conséquent sujette à un progrès continuel et indéfini correspondant au développement de la personnalité humaine, condamnée par le pape Saint Pie. Ça, c'est l'évolutionnisme. N'oubliez pas que lorsque le pape Saint Pie va condamner le modernisme, rappelez-vous les trois faisceaux d'erreur du modernisme: agnosticisme, immanentisme, évolutionnisme. Là, c'est évolutionnisme. On reviendra sur tout ça après. Hein, ça, c'est capital. Mais c'est exactement les mêmes choses. On voit très bien, vous voyez, c'est ça qu'il faut faire très attention. C'est pour ça que j'aime pas trop le terme modernisme. Parce que le terme modernisme laisse, en français, laisse croire que c'est des idées modernes. C'est pas du tout des idées modernes, parce que les idées modernistes condamnées par le pape Saint Pie en 1907, c'est les idées de la gnose, c'est les idées qui sont déjà condamnées par le pape Pie IX. C'est exactement les mêmes. Il n'y a pas de changement. Vous voyez, on retrouve exactement les mêmes idées. L'évolutionnisme, la vérité n'est pas quelque chose de fixe, tout change, donc il n'y a plus d'obligation morale, plus de loi naturelle. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué rapidement au début du sermon dimanche dernier, pour expliquer l'importance de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin est très important au niveau intellectuel, parce que saint Thomas d'Aquin est le prince de la philosophie réaliste. Et c'est pas pour rien que dans les universités de philo moderne, déjà depuis 68, qu'est-ce qu'ils enseignent? Kant, uniquement le kantisme. Ils vont parler de saint Thomas d'Aquin, même de saint Augustin, mais comme quelque chose d'historique. Enfin, une histoire de la philosophie, on couvre ça très rapidement, mais toutes les philosophies modernes, toutes les philosophies modernes, quelle que soit leur bêtise, sont toutes basées sur la même erreur, à savoir le virtuel. La vérité n'existe pas en tant que telle. Chacun fait sa vérité. C'est Kant, c'est l'idéalisme kantien. C'est-à-dire, l'idéalisme kantien, comment ça s'appelle dans la condamnation de Saint-Pie? C'est l'immanentisme. In manere, rester dedans. Je fais ma propre vérité. Personne de l'extérieur ne peut m'imposer ma vérité parce que je fabrique ma propre vérité. Kant. Saint Thomas d'Aquin: par l'intelligence que Dieu m'a donnée, je dois soumettre le sujet qui est mon intelligence à un objet qui existe à l'extérieur de moi-même. Et quel que soit le nombre de sujets qui examinent le même objet, tous ces sujets seront soumis à l'objet qui devient premier. Objectivité de la connaissance, l'objet est premier. Alors que Kant disait, chacun fait sa vérité, on soumet l'objet extérieur à chaque intelligence, le sujet est force, subjectivisme. Subjectivisme, idéalisme, c'est la même chose. Et ça donne la civilisation virtuelle d'aujourd'hui. On vit dans un monde complètement déconnecté du réel. Et c'est pour ça qu'il est, à mon avis, fondamental, surtout dans l'éducation des jeunes enfants, de déconnecter impérativement les enfants de cette civilisation virtuelle. Les parents qui laissent leurs gamins
de 6-7 ans déjà jouer avec un ordinateur, 10-6-7 ans, avoir des téléphones portables très jeunes, ne se rendent pas compte des dégâts qu'ils provoquent au niveau des intelligences. Vous voyez? J'ai lu un texte qui était très intéressant, je crois que c'était Bill Gates. C'est pas un saint Bill Gates, hein. Bon, loin de là. C'est un bandit de première. Mais il disait, quelqu'un lui a posé la question, c'est très intéressant. Il venait de lancer les téléphones, les smartphones, comme on dit, les téléphones portables, et un journaliste lui a posé la question, est-ce que vous tolérez le téléphone portable chez vos enfants personnels, dans votre famille? Et il a répondu, pas question. Il a reconnu qu'il empêchait ses propres enfants, qui étaient, je suppose, à l'époque des adolescents, d'utiliser le téléphone portable. Donc, on empoisonne toutes les intelligences, mais moi, je fais attention. Et on trouve les mêmes choses dans certaines écoles. Certaines écoles de gens qui sont des révolutionnaires, mais qui font très, très attention d'envoyer leurs propres enfants dans des écoles qui ne sont pas atteintes, justement, par ces virus intellectuels. Donc ça, c'est à mon avis quelque chose de très important, c'est Quantaquois. Hein. Donc la révélation divine est imparfaite et par conséquent sujette à un progrès continuel. Et il faut faire attention parce qu'on est tenté par ça, qu'on le veuille ou non. On est tenté tous, moi le premier, de considérer que finalement, il faut quand même adapter un peu aux gens à qui on parle. Non, il n'y a pas besoin d'adapter. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas cherché à adapter sa doctrine. Le plus bel exemple, on le trouve au moment où notre Seigneur a commencé à parler à ses disciples de la Sainte Eucharistie. Quand notre Seigneur a commencé à parler à ses disciples de la Sainte Eucharistie, il y a ce texte dans l'Évangile, donc il a expliqué qu'il va leur donner sa chair à manger. Il y a des gens qui disent, mais il est fou! Et il y a cette phrase dans l'Évangile, alors beaucoup le quittèrent. À tel point que notre Seigneur Jésus-Christ, après, prend ses apôtres à part, il voit que les disciples commencent, certains disciples, une espèce de mouvement de foule qui a dû se faire, et il y a beaucoup de gens qui commencent à partir en disant, mais il est fou. Et notre Seigneur de demander à Saint-Pierre, et vous, vous allez partir aussi? Réponse extraordinaire de Saint-Pierre, où irions-nous, Seigneur? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Et on voit très bien à ce moment-là que beaucoup ont arrêté de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de ceux qui étaient les premiers disciples ont arrêté de suivre notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils avaient l'impression qu'il en demandait trop. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et on le voit très très bien, même sur certains de nos fidèles. C'est ça le drame, si vous voulez. On a les parents qui ont compris ces choses-là, et au niveau des enfants, la génération des enfants, qui ont été éduqués pourtant dans des écoles catholiques de tradition, dans des familles catholiques qui sont habituées à la messe traditionnelle, qui n'ont eu que cette messe. Ils n'ont jamais eu la messe nouvelle. Eh bien, on voit très bien que ces enfants, les garçons et les jeunes filles d'ailleurs, surtout les grands donc qui arrivent à l'âge adulte, qui ne sont pas encore des adultes, qui sont 16, 17, 18 ans, donc seconde, première, terminale, chez les filles et chez les garçons, les enfants rentrent de l'école où ils ont été pensionnaires pendant toute la semaine, ils rentrent à la maison, et littéralement, c'est ahurissant, moi j'ai vu ça dans certaines familles, les enfants vont jeter tout ce qu'ils ont appris à l'école. Enfin, libre. Et les parents n'osent rien dire. Les parents n'osent rien dire parce que ils vont dire, surtout les mamans vont dire, vous comprenez, ma pauvre petite souffre tellement de la séparation avec la famille, alors on laisse faire. Donc on voit la gamine qui rentre, qui a 16-17 ans, première chose qu'elle fait, c'est se mettre un petit jean moulant ou en mini-jupe. Les garçons pensent qu'à une seule chose, ils rentrent à 16-17 ans, 16-17 ans, 18 ans d'une école où ils ont reçu une bonne formation. Ils rentrent le vendredi soir ou vendredi soir en général chez eux. Première chose qu'ils vont le faire, dès le vendredi soir, sortir en boîte avec leur sœur. En tout bien tout honneur, bien entendu, tu parles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Et le crime, il est où? Le crime, c'est les parents qui disent rien. Les parents qui disent rien, parce que les parents disent, oui, comprenez, on n'est pas d'accord, mais il ne faut pas être trop dur, sinon on va les perdre. Sinon on va les perdre. En fait, ils ont déjà perdu.
Ils se rendent même plus compte qu'ils ont déjà perdu leurs enfants. Vous voyez? Et moi, j'ai vu ça, je ne sais pas combien de fois, à tel point que j'ai vu même des cas de très bonnes filles qui refusaient ça, qui ont essayé de se battre dans leur milieu d'amis, leur milieu familial, pour ne pas aller dans ces endroits qui sont quand même des endroits, une boîte de nuit, c'est quand même pas un endroit où on sanctifie en principe normalement. Hein. Eh bien, ils ne voulaient pas y aller, mais poussés par les frères et sœurs, poussés par les grands frères surtout, elles finissaient par partir en boîte avec leurs grands frères, puis on perdait tout. On perdait tout. Et on perdait pratiquement 90% de nos vocations. Et c'est ce qui explique. C'est la raison pour laquelle, dans les milieux de la tradition non cédévacantistes, je précise, par exemple la fraternité Saint-Pédis, il y a de plus en plus d'écoles, de plus en plus de chapelles, de plus en plus de milieux d'éducation catholique comme ça, et de moins en moins de vocations. Pourquoi? Parce que toutes les vocations sautent. Toutes les vocations sautent, et quand on demande aux prêtres qui sont en charge de ces jeunes, dans les familles, pourquoi il y a si peu de vocations? Ils répondent tous la même chose, Internet. Internet. Parce que justement, on vit dans un monde virtuel et ils considèrent les enfants qui sont en train de devenir des jeunes adultes, considèrent que tout ce qu'ils ont appris à l'école, c'est très bien ce que je vous dis au début du cours. C'est très bien, c'est magnifique, mais ça, c'est pour le dimanche de 10h à 11h30. Alors, ces mêmes enfants qui sont allés en boîte de nuit, s'éclater, comme on dit, le vendredi soir, le dimanche à 10h, seront impeccables à la messe. On va les retrouver, des petites jeunes filles, à New York c'était comme ça, des petites jeunes filles de 17 ans, impeccablement, la petite voilette sur la tête, impeccable, tout était impeccable. On aurait l'impression qu'on prêchait les anges. Et ça, c'était 10h à midi. Et le samedi, on faisait n'importe quoi, et le dimanche après-midi, on faisait encore du n'importe quoi. Et je retrouvais ces mêmes jeunes filles en été, c'était ahurissant. Les garçons, c'était pas mieux, hein. Et ils faisaient du n'importe quoi, en allant se mettre à moitié nu en bikini sur les plages de New York. Et quand je l'apprenais, je faisais quand même des remarques, et ces jeunes catholiques me regardaient avec des yeux ronds, en disant, mais monsieur l'abbé, il y a un temps pour tout. Le dimanche de 10h à midi, c'est pour le bon Dieu, l'après-midi, c'est pour nous. Donc, ils séparaient complètement leur vie pratique de leur vie religieuse. Dieu existe, mais c'est pour le dimanche. Dieu existe, mais l'influence divine, c'est uniquement une influence purement intellectuelle. Les textes de Pie IX, très bien, l'abbé Laffitte a raison, il faut expliquer, c'est magnifique, c'est très beau, c'est 80%, c'est splendide. Mais ça, c'est pas la réalité. C'est dans un monde à part. Et il sépare complètement le monde réel dans lequel ils vivent du monde dans lequel on essaie de les faire vivre. Vous voyez? Au début de l'histoire de l'Église, il n'y avait pas ce problème. Pourquoi? Parce qu'il y avait les persécutions. Et on le voit très bien, c'est très intéressant. J'avais déjà lu, il y a longtemps, j'avais lu l'histoire de l'Église de Daras. Bon. Et là, je suis en train de me mettre à l'histoire de l'Église de Rohrbacher. C'est les deux meilleures histoires de l'Église, Daras et Rohrbacher. Bon, je pense que je serais peut-être mort avant d'avoir fini Rohrbacher, mais ça, c'est une autre paire de manches. Et c'est très intéressant quand on lit ces histoires de l'Église. Donc on voit les persécutions terribles, mais terribles, hein, c'est des millions de morts, puis il faut aller voir comment. Hein. Donc la première persécution, c'est la persécution de Néron, jusqu'à la paix de Constantin, 313, donc 250 ans de persécution. Quoi. Lorsque la paix arrive, les catholiques vont voir leurs évêques. Et il faut voir les évêques. Hein. Attention aux évêques qu'ils avaient à l'époque. Hein. C'était les Saint-Augustin, c'était les Saint-Cyprien, c'était les Saint-Ambroise, c'était les Saint-Jean Chrysostome, enfin, des monstres de sainteté, littéralement dans le bon sens du terme. Ils vont tous voir leurs évêques, beaucoup, et disent, mais maintenant que c'est la paix, on peut peut-être retourner au cirque, on peut peut-être retourner au théâtre, peut-être retourner au bain public pour avoir les nouvelles. Et oui, avant on ne pouvait pas parce que c'était persécution, mais maintenant on peut. Qu'est-ce qu'on dit les évêques? Les bains publics, pas question. Les théâtres, pas question. Et le théâtre, pas question. Et le cirque, et le combat de gladiateurs, tous ces machins, pas question. Et ils se sont battus pour empêcher, justement, leurs fidèles de prendre l'esprit du monde. Et ça, c'est toute la différence. On voit très bien la différence entre l'esprit catholique de ces
de ces gens-là avec l'esprit moderne, ou au contraire, les évêques modernes d'aujourd'hui lancent leurs jeunes dans le monde moderne. Quand leurs jeunes leur dit, mais est-ce qu'on peut vivre comme les gens du monde? Mais bien sûr, pas de problème. Ils ne se rendent absolument pas compte qu'en lançant ces jeunes au contact avec le monde moderne comme ça, sans les précautions élémentaires, ils sont tous littéralement lessivés. Ils sont tous lessivés. Vous voyez? D'où l'importance de certains détails, comme par exemple la façon de s'habiller. Je pense que c'est très très important pour les futurs pères de famille. J'ai remarqué, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, j'ai remarqué que dans ces jeunes filles qui sortaient de nos écoles ou des écoles dominicaines, donc qui arrivaient à 18 ans, qui passaient le bac, c'était des jeunes filles qui avaient beaucoup travaillé, beaucoup plus travailleuses naturellement que les garçons d'ailleurs. Elles sortaient, celles qui ont tenu le coup, ce sont toutes celles, uniquement celles qui ont refusé de changer leur façon de s'habiller, qui ont conservé fidèlement la façon de s'habiller d'une école catholique. Bon, ils s'adaptaient un petit peu, c'est sûr, il n'y a plus d'uniforme, on ne met pas dans l'uniforme en université, mais elles ont gardé une façon catholique de s'habiller. Vous voyez? Pour les mamans qui m'écoutent sur Internet, ou les jeunes filles qui m'écoutent sur Internet, je conseille beaucoup le site Femme à part, pour ça, qui est fait par une dame qui s'appelle Thérèse. J'ai promis de ne pas donner son nom de famille, donc je ne le donne pas. Je connais un peu sa famille. Et elle s'appelle Thérèse, qui fait un site remarquable qui s'appelle Femme à part, qui donne toute une série de conseils pour ces jeunes filles et pour les parents. Je pense que c'est important aussi pour les jeunes parents ou même les futurs parents d'écouter ces choses. Ce n'est pas uniquement réservé pour les jeunes filles. Ils appellent ça des podcasts. Bon, je ne sais pas comment on traduit ça en français. Bon, des espèces de petites émissions sur l'habillement, sur la dignité, vous voyez, pour obliger le monde moderne à respecter ces jeunes filles. De même que les seuls prêtres qui, à la sortie du Vatican II en 1965, ont réussi à conserver la foi traditionnelle sont les prêtres qui n'ont pas lâché sur la soutane, qui n'ont pas lâché sur le bréviaire, qui n'ont pas lâché sur la messe. Bon, ils ont dû, évidemment, perdre leur paroisse, ils ont perdu tout, humainement parlant, mais ils ont conservé la foi. Et ils ont changé complètement, récupéré un autre groupe de catholiques qui se sont battus pour conserver la foi. Conserver la foi. Moi, j'ai eu des cas ahurissants de prêtres qui avaient déjà un certain âge, qui ont voulu conserver la foi après Vatican II, conserver la soutane après Vatican II. Leurs évêques leur ont dit, après Vatican II, c'est fini, vous n'avez plus le droit de vous mettre en soutane. Vous avez des diocèses en France, actuellement, en 2023, où la soutane est interdite par l'évêque. Et un évêque qui tient, un prêtre qui veut conserver sa soutane, se fait mettre à la porte par son évêque, simplement à cause de la soutane. Pourquoi? Parce que la soutane est un symbole. Symbole de quoi? La soutane, c'est le symbole de Dieu qui dirige. C'est l'anneau, l'esclave, obéissance. Le noir de la soutane, la pauvreté. La ceinture, la chasteté. La pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Le combat contre les trois concupiscences. Concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et l'orgueil. Avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'aumône, la prière et la vertu de pénitence, le jeûne. Le jeûne pour lutter contre la concupiscence de la chair, l'aumône pour la concupiscence des yeux et la prière contre la concupiscence de l'orgueil. Et c'est très intéressant de voir que Saint Pie X, Pie IX, vous voyez, déjà avait vu tout ça. Et c'est quand même ahurissant qu'en 1864, alors 1864, on me dit, mais attendez, le modernisme va être condamné par Saint Pie X en 1907. On est en 2023, monsieur l'abbé. Pourquoi il parle de ça en 1864? Parce que Pie IX avait compris que les racines étaient là. Attendez. Et à l'époque, il fallait voir les évêques, hein. C'était pas tout ça. Enfin, il y avait quand même des évêques qui étaient des fortes personnalités. Attention, hein, vous aviez quand même, à l'époque par exemple, je pense au cardinal Pie, par exemple, en France,
Hein, c'est à peu près ces époques-là. Monseigneur Freppel en France, ces grands évêques. C'est comme Monseigneur Freppel, par exemple, qui a fondé l'université catholique, les premières universités catholiques en France, c'était fondé par Monseigneur Freppel. C'était à Angers, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Bon, Cardinal Pie à Chartres. Et tous ces grands évêques qui ont fait un travail extraordinaire, eh bien, on sentait très bien que Pie IX avait vu. On va retrouver la même chose chez Saint Pie X. Saint Pie X, quand il est mort en août 14, je vous l'ai déjà dit, ça, est mort en pleurant. Et il pleurait, il a dit à Cardinal Méré Delval, qui était à ses côtés, « Je pleure parce que je sais que malgré toutes mes condamnations, le modernisme n'est pas mort. » Ils attendent. Ils attendent. Et ils vont... Et Pie XII, quand on étudie un petit peu l'histoire de la vie de Pie XII, c'est un peu la même chose. Quand il est mort en 58, il est mort aussi à moitié tué par ça, se rendant très bien compte que derrière, il y avait ces jeunes clercs imbus des idées modernes qui n'attendaient qu'une seule chose, c'est la mort de Pie XII. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que Pie XII, sa mort a été un peu accélérée, ce qui est possible d'ailleurs. À ma connaissance, ça n'a jamais été prouvé. Enfin, bon, il est possible que certaines personnes disent que Pie XII aurait été empoisonné, c'est possible. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Pie XII, comme Saint Pie X, comme Pie IX, avaient vu que malgré tous leurs efforts de condamnation, les idées modernes n'étaient toujours pas mortes. Vous voyez? Bon. Rappelez-vous, hein, les politiciens qui disaient déjà, ce pauvre pape, en parlant de Pie IX, a condamné toutes les idées modernes. D'accord? Donc je répète, proposition numéro 4. La raison est règle souveraine, on refuse le surnaturel. Proposition numéro 5. La révélation divine est imparfaite et donc sujette à un progrès continuel, l'évolutionnisme. Proposition numéro 6. La foi du Christ est en opposition avec la raison humaine. Et la révélation divine, non seulement ne sert de rien, mais encore nuit à la perfection de l'homme. Ça, on entend cette phrase très souvent. La foi du Christ nuit à la perfection de l'homme. Parce que vous avez la foi, vous n'allez pas pouvoir affirmer votre humanité. Vous voyez? On le voit dans le monde moderne, quand on voit les manifestations modernes avec mon corps m'appartient, mon droit au corps, mon droit à faire ce que je veux de mon corps, etc. C'est ça, c'est quand vous arrivez devant des... Moi, il m'est arrivé de me retrouver devant des féministes, comme ça, il n'y a rien que je crains plus qu'une féministe. Il n'y a plus, rien de plus anti-féminine qu'une féministe. Féministe, c'est épouvantable, mais elle pourrait nous mordre, elle nous mordrait, c'est ahurissant. Cette espèce de... J'ai jamais vu autant de haine que dans ces bonnes femmes féministes. Et les pires de toutes, les bonnes sœurs recyclées. Bonnes sœurs recyclées comme féministes, ah, c'est la totale. J'ai jamais vu pire. J'en ai rencontré quelques-unes comme ça. J'en ai eu, entre autres, j'en ai eu une comme ça. C'était à mourir de rire. Parce qu'une fois, j'étais à New York. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire-là. J'étais à New York, à la maison de retraite de New York, que j'ai dirigée pendant plusieurs années. Et il y a une religieuse d'un ordre local de New York qui est venue faire une retraite chez moi, en catimini, derrière le dos de sa supérieure. Elle est venue faire la retraite chez moi. Bon, elle débarque, elle fait très bien la retraite, donc elle débarque en habit religieux moderne, avec un petit voile court, une jupe à peine au-dessous des genoux, très sympathique, qui avait, j'avais 45 ans, quelque chose comme ça. Elle vient faire la retraite. À la fin de la retraite, elle vient me voir. Elle me dit, monsieur l'abbé, je veux rester ici. Je dis, mais monsieur l'abbé, je veux rester ici parce que vous avez des religieuses, on avait des oblates, il y avait des frères, des prêtres, on était 4 ou 5, 4 prêtres, et des oblates. Il y avait des maisons de plusieurs étages, donc en haut j'avais mis les frères, au milieu j'avais mis les oblates, et puis nous on était en bas. Bon. Et elle me dit, monsieur l'abbé, je veux rester ici. S'il vous plaît, acceptez-moi ici comme oblate. Bon. Je lui dis, bon, d'accord, mais il fallait rallonger un peu le voile, rallonger très sérieusement la jupe. Monsieur l'abbé, pas de problème, elle a tout fait. On avait des autres oblates, on lui a trouvé une robe normale, on lui a redonné un habit religieux traditionnel, et je lui dis, écoutez, vous pouvez quand même pas faire un truc comme ça sans au moins en parler à votre supérieur. Mais monsieur l'abbé, il faut que je le fasse. Oui. Je dis, mais monsieur l'abbé, la supérieure, elle va venir. Eh bien, elle vienne. Monsieur l'abbé, je vous demande simplement une chose, c'est que vous soyez là quand elle vient. Je dis, bon, ça, je veux bien. Donc, elle envoie à l'époque, il n'y a pas encore de fax. Elle envoie un mot à sa religieuse en lui disant, j'ai décidé de rester ici pour sauvegarder ma foi catholique.
La supérieure générale, furieuse, débarque chez moi. Petit costume rose, rose bonbon, on aurait dit un caramel, j'ai failli éclater de rire quand je l'ai vu. Bon, petit costume rose bonbon, petit tailleur rose bonbon, elle s'assoit. C'était mon bureau, moi j'étais là, j'ai rien dit. J'ai dit à la sœur, écoutez, je suis là. Je dis, monsieur l'abbé, me laissez pas seul avec elle. Je dis, écoutez, je suis là, c'est tout. Si elle vous saute dessus, je m'en mêle, je prends un bâton, je tape dessus. Mais tant qu'elle ne bouge pas, je ne bouge pas. Et monsieur l'abbé, vous êtes là, je suis là. Et j'ai accueilli la mère supérieure, et je lui dis, écoutez, ma mère, venez dans mon bureau, la sœur vous attend dans mon bureau, je serai présent, elle a demandé à ce que je sois présent, mais je ne dis rien. Je suis témoin, c'est tout. La mère était comme ça, folle de rage. Folle de rage. Elle a essayé, elle a vu qu'elle ne pouvait rien faire. Elle a battu retraite au bout de 5 minutes. Ça durait 5 à 10 minutes. Et cette religieuse est devenue une religieuse extraordinaire. Elle est restée avec nous pendant des années et des années. Elle est morte il n'y a pas très longtemps. Elle a eu un gros cancer. Elle est morte de façon admirable. Vous voyez, ça, c'est un exemple typique de ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Vous voyez, c'est la proposition numéro 6. La foi du Christ est en opposition avec la raison humaine et nuit à la perfection de l'homme. Il faut dire, la foi du Christ n'est pas en opposition à la raison, mais dépasse la raison humaine. Rappelez-vous saint Thomas, la foi transcende en quelque sorte la raison, ne s'oppose pas à la raison. Bon. On a la même formule, la philosophie, la servante de la théologie. La philosophie amène au seuil de la théologie. On peut être un excellent philosophe sans avoir la foi, parce que c'est la raison qui travaille. Mais au bout d'un certain temps, on s'arrête à cette philosophie, il ne peut pas monter plus haut, passe à la théologie. Pour être un bon théologien, il faut la foi. On peut être un bon philosophe sans la foi, on ne peut pas être un bon théologien sans la foi. D'accord ? Donc, et ça, c'est très très fréquent aujourd'hui que la foi en l'Église catholique de toujours, la foi en dogme traditionnel de toujours, nuit à la perfection de l'homme. Pourquoi ? Parce que la foi traditionnelle empêche l'homme de se prendre pour Dieu. Or, le monde moderne veut que l'homme devint Dieu. Ou rabaisser Dieu au niveau de l'homme, ou monter l'homme au niveau de Dieu. Donc, si j'ai la foi, c'est le début des exercices Saint-Ignace. Comment commence l'exercice ? L'homme a été créé. Louer, honorer, servir Dieu. Sauver son âme. C'est la première phrase des exercices. L'homme a été créé. Tout est dans ce mot-là. C'est pour ça que le Père Vallée nous disait il faut absolument expliquer ça au début et bien expliquer en 2 parties. Donc on a 2 méditations. Dès qu'on ouvre les exercices, on donne les règles de silence, etc. On explique comment ça se passe matériellement. Et tout de suite, on va droit au but. L'homme a été créé. Parce que si j'ai été créé, j'ai des devoirs. Si j'ai été créé, Dieu a des droits. Donc on va vous parler des droits de Dieu et des devoirs de l'homme. Et j'ai remarqué, et j'ai eu ça plusieurs fois, je l'ai déjà dit, pour ceux qui ont suivi l'exercice avec moi, aux États-Unis, c'était le truc qui passait pas au niveau des hommes. Dès que je disais, l'homme a été créé et donc a des devoirs. Je vais vous parler des droits de Dieu et des devoirs de l'homme. Et les gens, même encore un peu en France, un peu moins, les gens qui arrivent, qui ne sont pas préparés à ça, me disent, monsieur l'abbé, et les droits de l'homme? Et je leur disais, on ne va pas vous parler des droits de l'homme, on va vous parler des droits de Dieu. Et aux États-Unis, qui est la patrie des droits de l'homme, c'était encore pire. C'est quand j'expliquais l'homme a été créé et donc est dans une situation de dépendance, l'homme a été créé, donc Dieu a des droits sur l'homme. Il y en a qui partaient, hein. Il y en a qui se levaient et qui me disaient, j'ai souvent donné cet exemple, qui se levaient alors qu'ils étaient déjà en silence, US, love it or leave it. Ça veut dire, mon père, où tu aimes les États-Unis, où tu t'en vas. Parce que j'étais à l'étranger chez eux. Et il me disait, vous êtes aux États-Unis, c'est la patrie des droits de l'homme, vous n'avez pas le droit de dire ça. Et on disait, vous pouvez prendre la porte. Si vous ne voulez pas accepter ça, vous ne voulez pas ouvrir votre porte à la grâce du bon Dieu, on ne peut rien faire pour vous, mon pauvre. Il y en a qui partaient. Pas tous, hein. Et heureusement, l'immense majorité râlaient. Et j'ai eu des lettres admirables, vous me croirez si vous voulez, je vais finir avec ça. Des lettres admirables je me rappelle une jeune fille de
19 ans, 20 ans en fac à Sainte-Marie, ce qui était mais haineuse contre moi, parce que justement, je rappelais ces grandes vérités. Elle a fait un foin terrible pour me critiquer dans tout ce que j'ai fait. J'ai reçu une lettre d'elle à peu près 20 ans après. Elle était mère d'une dizaine d'enfants. Elle m'a écrit une lettre admirable en me disant, Monsieur, j'étais plus aux États-Unis depuis longtemps, Monsieur l'abbé, j'ai compris que vous aviez raison. Mais 20 ans après. C'est admirable parce que je vous assure qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Moi, j'ai reçu, c'est très rare, mais ça m'est arrivé quelques fois d'avoir des lettres comme ça, des coups de téléphone de gens que j'avais perdu de vue, qui m'avaient injurié, engueulé, tous les mots, tous les noms d'oiseaux, et qui se sont excusés parfois 10, 15, 20 ans après. Voilà, donc on va arrêter là. Oui, je pense que je m'excuse d'avoir fait beaucoup d'excursus aujourd'hui, mais je me rends compte, encore une fois, à quel point, on est combien aujourd'hui? On est le 15. Je me rends compte à quel point, même avec nos catholiques, il faut avoir les bases raisonnables. Encore une fois, la grâce ne détruit pas la nature. Voilà, on va terminer avec une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour Saint Thomas d'Aquin, priez au nom pour du nous. Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Allez, arrêtez ça.